Burkina, 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 Burkina. Burkina, qu'avez-vous pour nous ce soir? Vous êtes obligés ce soir de nous venger. En fait, ça, c'est la chose que vous ne devez pas laisser passer. Parce que l'AES est en pleine construction. Donc, vous êtes notre frère. Vous devez nous venger. Parce qu'aujourd'hui, vous jouez contre l'Irlande. Et ce n'est pas un match à prendre à la légère. Donc, du coup, vous devez tout faire dans tout votre possible. Les gagner, les faire sortir parce qu'ils ont déjà 3 cannes. Nous, on compte sur vous. L'Irlande n'est pas fort. N'est pas aussi fort que ça. Vous avez vu ces 3 derniers matchs, ils ont galéré. C'était pas facile. C'est vraiment pas facile. Du coup, aujourd'hui, j'ai confiance en vous. Je sais que vous allez le faire, mais faites-le quand même. Parce que le pire dans tout ça, ils sont 2. En fait, si Maroc gagne, eux aussi, ils gagnent. Donc, du coup, mieux faut les laisser partir. Nous, on va essayer de travailler ensemble. Parce que si on avance, vous aussi, vous avancez. Si vous avez une canne, l'AS a une canne. Tu vois. Donc, essayez au moins, ça, vous voyez un peu, de régler les comptes. Caissier, à cause de vous, hein. Caissier, ça fait qu'aider. Amad Diallo, à cause de vous, hein, ça fait Fila, ça fait 2e. Même maillot d'entraînement, je suis allé prendre. Le roux, je me mets à genoux, je vous demande pardon. Moi-même, je vous demande pardon. Regardez à cause des dieux. Match d'aujourd'hui, là, vous ne pouvez pas perdre ça. Voilà, moi-même, je me mets à genoux, je vous demande pardon. Voilà 1. Voilà 2. Voilà 3e. Je mets 6 poitrines encore. Vous ne pouvez pas perdre match là. La Coupe d'Afrique, c'est là. On s'assent bon. Vous pouvez prendre ça encore. Pardonnez. Faites à cause des dieux. Match contre Burkina là. On ne peut pas perdre ça. Non, non, non. Mais je ne sais pas pourquoi vous vous stressez quoi. Qui vous a dit que la Côte d'Ivoire va gagner le Burkina Faso? Jamais de la vie, ça ne va jamais se faire. Si jamais la Côte d'Ivoire gagne le Burkina Faso, appelez-moi chien. J'ai dit bien appelez-moi chien. Ou bien là où vous me voilà, lapidez-moi avec Khalid si la Côte d'Ivoire gagne le Burkina Faso. Le Burkina va gagner la Côte d'Ivoire minimum, j'ai dit bien minimum 2-0. Les Burkinabés, n'oublie pas, hein, ils ont gagné le Mali l'année passée. 2-1 à la dernière minute. Vengeance. Allez les étalons. Aux éléphants. Vous allez rentrer à Abidjan. Vous allez trop tirer dans le camp là. Rentre. Pour que nous les Maliens, on puisse avoir la paix pour remporter notre camp tranquillement. Rentre. Bon, les Burkinabés, normalement, ce match, on ne doit pas jouer au stade. On doit jouer à l'aéroport, dans l'avion. Bon, les gars, on est avec qui aujourd'hui? Le Bibi National, l'influenceur le plus debout de la Côte d'Ivoire. Le seul TikToker qui allume ici au Maroc pendant la CAN. Ah ouais, carrément. Ouais. Du coup, demain, il y a Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Moi, je voulais avoir un peu tes impressions par rapport à ça. D'abord, jouer contre le Burkina, c'est un manque de respect. Wow. Parce que c'est nous, les champions d'Afrique. Donc, jouer contre les Burkinabés, c'est un manque de respect. Mais comment ça? Normalement, quand la Côte d'Ivoire doit jouer comme ça, on prend Burkina, Bénin, Égypte, Maroc. On les colle eux tous. Venez jouer contre la Côte d'Ivoire. Là, quand c'est comme ça, on peut se sentir dans le match. Mais jouer contre le Burkina, c'est comme si on vient à l'entraînement. Tu vois? Donc, on gagne les Burkinabés. Demain, bon, comme ce sont nos voisins, nos frères, on va faire 4-1. 4-1. 4-1. Tu leur concèdes un but au moins. Un but, mais hors jeu, ils vont refuser donc 4-0. Est-ce que c'est ta première fois au Maroc du coup? Ouais, c'est ma première fois au Maroc. Qu'est-ce que t'en penses? Les Marocains, vous êtes les plus accueillants. Respect à vous. Ici au Maroc, bon, je n'ai pas dit que c'est la canne. Ouais. C'est leur nature. Parce que quand tu es bon, quel que soit l'événement, tu restes bon. Ça, les Marocains sont très accueillants. Ils sont aimables, gentils. Oui. Big up à vous, chapeau, restez comme ça. Voilà, on est ensemble. Vive Maroc, vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique unie. On est ensemble. Est-ce que tu as un dernier mot à faire passer aux Burkinabés? Bon, les Burkinabés, normalement, ce match, on ne doit pas jouer au stade. On doit jouer à l'aéroport, dans l'avion. Voilà, on joue dans l'avion. Là, dès que le match finit, les éléphants descendent de l'avion et les Burkinabés continuent. Carré de Voilà, fou. On se voit dans l'avion alors. On est ensemble, les Burkinabés. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir. Les éléphants de Côte d'Ivoire, meilleure équipe au monde, meilleure équipe d'Afrique. C'est quel encouragement on vous a pas fait? C'est quel encouragement on n'a pas fait? On joue face à Burkina Faso. Voyez-les comme Guinée équatoriale. Voyez-les. C'est-à-dire que marquez maximum de buts. C'est-à-dire que n'ayez pas pitié. Hein. Même si vous pouvez marquer 9, comme Bayern, mettez 9. Ils sont un très bon gardien, il précise. Donc ne vous amusez pas. Tirez au maximum, marquez au maximum. Maintenant, on a déjà fait un encouragement, on a déjà tout fait. Moi, sponsor officiel, c'est moi. Si vous gagnez Burkina Faso, je donne 2 go clairs, gros cuits à chacun d'entre vous. Il répète. Si vous gagnez là, moi je vous donne, je suis sponsor officiel de Go quoi. Voilà. Je vous donne chacun d'entre vous là, je vous donne 2 go clairs, gros cuits. C'est ce que vous aimez. Je vous donne ça. Maintenant, ceux qui sont mariés, qui veulent teaser à maîtresse, je gère ce côté là. Ne vous inquiétez même pas. C'est ma façon à moi de vous soutenir, de vous motiver. C'est faire seulement qui vous motive. C'est ça seulement peut vous atteindre. Vous, on vous connaît. Si c'est là, vous en avez.
Vous avez déjà tout. Cuit là seulement là, vous aimez ça. Ou vous n'aimez pas, vous aimez non. Voilà. Donc, à ça, moi, il vous motive. Je vous connais. Donc, il dit ça comme ça, regardez. Ils vont gagner Burkina au moins 4-0. Je connais mes gars, ils les connaissent là. On a gagné ensemble. Attendez, posez ma caméra, attendez. Parce qu'il faut qu'on cause. J'ai dit, est-ce qu'on doit vous parler pour demain là? Normalement, on doit rien vous dire. Vous connaissez le travail que vous devez faire. On doit rien dire. Vous connaissez votre peuple là. Nous là, notre bouche là, on n'a pas fermé. On n'a pas fermé. On a parlé, on dit on va gagner Burkina. Donc là, regardez. Et puis, bon, parce que vous savez, je vais juste vous rappeler. Sénégal est qualifié. Sénégal est qualifié. Mali toujours, on dit Mali, Mali est qualifié. De vous rappeler encore. Cameroun, la belle famille. Cameroun est qualifié. Aujourd'hui, Nigeria est qualifié. S'il vous plaît. Éléphant. Éléphant. Demain là. Hein? Vous connaissez le travail. Il n'y a pas pitié dedans. Voilà. Vous devez frapponner, fracasser ça. Parce qu'on doit aller croiser Mali ou bien Burkina devant là-bas pour barrer la route. Voilà. Parce que la 4e étoile là, on va la mettre. Donc, s'il vous plaît, on compte sur vous. On parle pas trop. On sait que déjà on n'est pas un. On sait ça. Mais Le Burkina a gagné la Côte d'Ivoire 2-1. Hier, de mon rêve, c'était comme si le Burkina avait gagné la Côte d'Ivoire 2-1. Et puis le Burkina s'est qualifié pour aller en quart de finale. Le Burkina a marqué un but à la première mi-temps. On est rentré dans le vestiaire. On est ressorti. À la 60e minute, le Burkina a marqué un deuxième but. Ça faisait 2-0. À la 85e minute, la Côte d'Ivoire a mis un but. Ça fait 2-1. On a lutté. Et le Burkina s'est imposé 2-1. Et le Burkina est passé pour aller en quart de finale. Et si ce rêve se réalisait, c'est pas bon les gars. Non, c'est un rêve. C'est pour juste vous dire que c'est un rêve. Le Burkina peut nous gagner. Sinon, en réalité, Colo là, ils n'ont pas qu'à. On les tapait à la lettre. J'ai déjà fait les valises. Hein. J'ai déjà fait les bagages. J'ai dit aux Burkinabés de rentrer depuis hier. Là, comme ça, ils auront une petite honte. Mais comme ils font têtus, ils veulent une grande honte, on va les donner. On va les chicoter 3-0 aujourd'hui. Et puis ils vont rentrer au pays. Tranquillement. Depuis quand Burkina va gagner Côte d'Ivoire. Si c'est pas un rêve. Si c'est pas dans le rêve que j'ai fait hier là. C'est quoi encore? Les Burkinabés, voici vos valises. À 21h, 0-0. Tout le monde à Ouaga. Bon, je pense que tout le monde a vu le classement de MS Faye aujourd'hui. Hein. On n'a rien à dire. On a tellement rien à dire. Yann Diomandé, Krasso, Amadjalo. Au milieu, Sangaré, Oulaï. Sur le côté, Kessier. À la défense, Konan, Ndika, Kosonu, Doué. Et puis Nadia Fofana. Eh, si aujourd'hui on perd, c'est la volonté de Dieu. Sinon, ça là, les 11 entrants, ça là, on ne peut jamais perdre. Si on perd aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. Faye n'a rien fait. Mais tout ce qu'on demandait à Faye, il a fait ça aujourd'hui. Le match d'aujourd'hui là, si on perd, c'est la volonté de Dieu. On ne peut jamais perdre. Moi, je vous donne le score aujourd'hui, 3-1. Voilà. Moi, je vous donne tout le score. Voilà. On ne peut jamais perdre aujourd'hui. Je viens du travail, je vais dormir. Je vais me réveiller vers 11h midi. Il est tombé sur peut-être deuxième mi-temps de Algérie-Congo. Et puis, il reste là jusqu'au match de Côte d'Ivoire. Je ne sors pas, il regarde le match aujourd'hui à la maison. Je ne sors pas de chez moi. On gagne aujourd'hui 3-1. Écrivez ça, vous garez. Ah, toi, mais dis-moi. Qu'est-ce que tu en penses? Ma belle famille, aujourd'hui, pour jouer un match contre les étalons, je ne sais pas si ce sont les étalons ou ce sont les étalis, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que c'est un peu une grande équipe de football. Dans cette vidéo, en épaule levée et en main baissée. Oui, parce que vous devez d'abord tous les appuyer. Vous devez les appuyer. Voilà, donc je vais faire ça en semi-distract, quoi. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Parce que nous, on vous attend devant. Parce que cette finale doit être Cameroun contre Côte d'Ivoire. Parce qu'ils pensent qu'on a des contentieux à régler.
Et rien que pour ça, nous, on vous supporte. Nous sommes avec vous. Burkina, c'est même pas une équipe. Si vous perdez contre Burkina, vraiment, ça ne vaut plus la peine. Vous êtes trop nuls. Parce que nous, on a appuyé Burkina en 2021. Ils connaissent, ils ont le souvenir. Donc, vous n'avez pas le droit. Voilà. Si vous dites que vous êtes plus fort que le Cameroun, gagnez au moins Burkina. Voilà. Petit jambon, là. Jambon de Burkina, c'est même quelle équipe, mais Burkina, même. J'ai étalon, étalon. Étalon. Ah ah, les gars, d'après mes recherches, depuis 1978, le Burkina Faso n'a jamais battu la Côte d'Ivoire. Je vois là même 2010. Donc, le Burkina Faso n'a jamais frappé la Côte d'Ivoire. Ouais. Et on dit toujours, l'histoire se répète. Donc, ce qui veut dire que les Ivoiriens vont encore battre le Burkina Faso aujourd'hui. Et là, je viens de lancer un défi. Voici ça. Que si les Ivoiriens tapent les Burkinabés, dorénavant, je vais marcher comme ça toute ma vie. Donc là, c'est mieux que je commence directement à apprendre. Oui, c'est mieux que je commence à apprendre à marcher comme ça. Parce que vu l'histoire, le Burkina Faso n'a jamais battu la Côte d'Ivoire. Et je viens de faire... Oh, putain de merde. Bon, c'est pas grave. Comme on dit souvent, la chance existe. Dieu peut tourner aussi, il met du côté des Burkinabés. Donc, espérons que le Burkina peut les battre aujourd'hui. Parce qu'il y a de cela longtemps. Les Burkinabés ne vont pas se laisser faire toutes les années. Non. Donc, cette fois-ci, vous pouvez aussi les battre. Allez. C'est rien, vous allez les frapper, dis donc. Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Les frères ivoiriens, vraiment, il y a quoi à vous. C'est pas facile. Nous sommes de cœur avec vous. Mais ce soir, votre parcours à la CAN 2025 se termine. On va faire ça propre. Ne vous inquiétez même pas. L'éléphant sera maîtrisable ce soir. Un petit 2-0 en faveur des étalons du Burkina Faso. Et puis c'est bon. Comme vous êtes nos pays voisins, on ne va pas mettre beaucoup. 2-0 seulement. Ou bien 2-1 en faveur des étalons. Voilà moi mon pronostic. Ate Gelare. Ami voilà menadroko pour 2-0 ben 2-1 à Bana. Côte d'Ivoire contre Burkina. Ça va se faire maintenant. Il faut savoir que depuis 2016, on a affronté la Côte d'Ivoire 6 fois. Et durant les 6 confrontations, on les a battus 2 fois, ils nous ont battus 2 fois. Et on a fait 2 matchs nuls. Donc, match nul partout, on est sur de bonnes bases, on connaît bien leur équipe. Maintenant, cette fois, c'est très différent parce qu'il y a des histoires similaires. Parce qu'on a Jordi Minou qui a perdu son œil en 2023, qu'on avait dit qu'il n'allait plus pouvoir jouer et qui joue actuellement, qui a même marqué le premier but du Burkina pour cette CAN. Et en Côte d'Ivoire aussi, ils ont Christ Inao qui jouait dans les quartiers en 2023, qui ne savait même pas qu'il allait une fois jouer pour la Côte d'Ivoire et qui a même été élu homme du match contre le Gabon. Donc, similaire. Donc, cette fois-là, il faut qu'on arrive à faire la différence parce que c'est le match qui va désigner réellement quelle équipe est nulle. Je me suis rendu compte, les frères, que ça va être un certain match avec une certaine rivalité. Et ça, je ne savais pas du tout, les gars. Je ne savais pas du tout le contexte historique et politique, surtout entre les deux pays. Alors, je savais qu'il y a une petite rivalité, mais qu'il y a aussi vraiment politiquement des petites tensions. Et j'étais absolument pas du tout au courant de ça. Et c'est là où, au final, ça prend un petit peu tout son sens, entre guillemets, la déclaration de Nicolas Pépé, qui te dit que qu'Alban Lafont est burkinabé. Je ne vais pas justifier le fait que Pépé n'a pas été convoqué, parce que pour moi, même avec cette déclaration où, encore une fois, Pépé dit juste une vérité, une réalité, malgré ça, ça n'empêche pas, et je vous le dis, je vous le redis les frères, ça n'empêche pas que tous les jours soient convoqués. Mais au final, voilà, au moins, ça donne une certaine explication. Je trouve que ça a été banalisé en fait, ce contexte politique, enfin, personne n'en a parlé, mais je trouve que c'est un point, comme je vous dis, à prendre en compte. Et là, les frères, ça donne encore une fois un enjeu différent ce match. Alors, pas forcément encore une fois mélanger la politique et le football. La politique c'est une chose et le football c'est autre chose. Mais on sait que ça va sûrement jouer aussi dans les têtes. Les deux équipes voudront vraiment ne pas perdre. Les deux équipes voudront vraiment ne pas se rater. Et ça va ajouter un facteur hyper important, les gars. Après, les frères burkinabés, désolé. Hein. Mais pour moi, ça saute ici. Hein. Ah, le Burkina Faso, franchement, c'est le yaourt nature un petit peu de cette CAN 2025. C'est pas mauvais, c'est pas dégueu, mais c'est pas non plus impressionnant. Et c'est un petit peu comme tout le temps, en fait. Comme tout le temps, voilà, ils sont là, ils sont présents, ils sont en place, les Burkinabés sont toujours là. Et ça sera en huitième. Ça sera en huitième contre le Mali, ça sera en huitième contre ci, contre ça. Même si, attention, en 2021 contre la Tunisie, ils avaient surpris tout le monde. Il y a des fois où, voilà, ils répondent présents, des fois ils sont là, sans faire de bruit, mais encore une fois, sur cette CAN, il n'y a rien du tout d'impressionnant dans cette équipe burkinabé, ouais, c'est ça, burkinabé.
On a vu le match contre l'Algérie où offensivement le Burkina Faso n'a pas proposé grand-chose. Faut le dire les gars. Le Burkina Faso n'a pas proposé grand-chose offensivement. Après l'Algérie aussi a su être solide. Mais à part quelques petites situations en première mi-temps, l'action soi-disant litigieuse, ça parle d'un penalty alors que pour moi il n'y a absolument pas de penalty. Franchement, on retire ça. Je vous dis, ce Burkina Faso n'est pas du tout dangereux. En plus, il y a un contexte extra sportif, les gars. Il y a un contexte complètement fou. Je trouve que ça n'en a pas parlé. Mais Bertrand Traoré, qui s'est carrément embrouillé qui s'est bagarré, apparemment ça en est venu presque aux mains, avec le préparateur physique de cette équipe du Burkina. Je ne sais pas si on réalise. Je ne sais pas si on se rend compte. Et la raison, elle est encore plus folle, c'est parce que Bertrand Traoré, en pleine canne, en pleine compétition, le mec il t'a ramené une femme dans son hôtel. On est où? On est où? Alors vous allez me dire, ouais, mais c'était un jour off, c'était ici, c'était d'accord. Mais voilà, t'es en pleine compétition. T'as un match contre la Côte d'Ivoire à jouer dans quelques jours. Et c'est là où je dis, non, c'est complètement lunaire d'entendre ce genre de choses. Mais en dehors de ça, voilà, même sur les prestations, quand tu vois le match là, du Burkina contre la Guinée équatoriale, un match pourri, où ils se sont fait peur justement en fin de match avec cette ouverture du score équato-guinéenne. Et ça, c'est complètement fou, même si c'est vrai qu'on peut le dire. Non, c'est encore plus fou justement de se dire que voilà, la Guinée équatoriale a réussi à ouvrir le score, justement, en étant 10 contre 11. Donc c'est là aussi, encore une fois, faut mettre les choses dans le contexte. T'es quasiment toute une mi-temps en supériorité numérique. Non seulement t'as eu du mal à marquer, à ouvrir le score, mais en plus de ça, tu t'encaisses. Mais vous croyez vraiment que c'est ça qui va faire peur à la Côte d'Ivoire? Moi, je vous dis jamais de la vie, ça fait peur à la Côte d'Ivoire, ça. Jamais de la vie. Après, voilà, la réaction est belle, la réaction est intéressante, la réaction est exceptionnelle. Mais encore une fois, les frères, je vous dis, pour moi, en face, t'as un gros morceau. T'as une équipe de Côte d'Ivoire, c'est pas la Guinée équatoriale. C'est pas le Soudan. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, 8e de finale, 20h à Marrakech. Qu'est-ce que j'en pense? Très logiquement, sur le papier, la Côte d'Ivoire est ultra favorite. Ils ont défense que nous, ils ont milieu que nous, ils ont attaque que nous. Ils sont champions d'Afrique en titre. Et franchement, battre le champion d'Afrique en titre, c'est très très difficile. Sachant que je crois qu'en match officiel, le Burkina, on n'a jamais gagné la Côte d'Ivoire. Maintenant, ça reste la CAN, ça reste du football. On sait que tout peut se passer. Et là, quand on connaît le contexte, ça reste un derby. Moi, j'espère qu'avec tout le contexte autour, franchement, les étalons, ils vont avoir envie de se la donner. T'as Alban Lafont, joueur d'origine burkinabé, qui a snobé la sélection pour aller préférer représenter la Côte d'Ivoire. Dans l'équipe burkinabé, t'as aussi pas mal de joueurs burkinabés qui ont des liens avec la Côte d'Ivoire. Maintenant, Faye, moi, je te demande une chose. Si tu es garçon, tu mets lui là au cage. S'il te plaît, Faye, si tu es garçon, tu le mets au cage. Toi, Dongo, il n'y a pas quelqu'un qui a mis plus sa poitrine en avant pour te défendre que moi. T'es trop défendu, mais malheureusement, tu fais pas un bon début de CAN. Là, c'est les matchs coup près, élimination directe, il n'y a pas pitié dedans. Soit t'es bon, soit tu rentres chez toi. Prends exemple sur Bertrand, même si Bertrand, il n'a pas de stats, 0 but, 0 assist, quand il prend le ballon, il mouille le maillot. Il a envie d'aller vers l'avant, il se passe quelque chose. Toi, je trouve que tu te caches encore trop, c'est décevant. Trop de mauvais choix aussi. Donc, moi, je compte sur toi, je connais ton talent. Donc, en tout cas, comme j'ai dit, ça reste du foot. Garçon contre garçon. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et abonne-toi.